Depuis Luvungi, les Wazalendo, engagés sur la ligne de front contre les rebelles de RDFM 23, demandent des renforts pour mener un combat déterminant. Sous le commandement de Jogo, ils affirment leur détermination à défendre la terre congolaise. Ils lancent un appel à tous les compatriotes patriotes qui croient en la souveraineté nationale et en la protection des populations. Rejoignez-nous pour défendre notre pays. L'enjeu est clair, la paix, la sécurité des civils et le maintien de l'unité nationale. Cet appel s'adresse à celles et ceux qui désirent contribuer au rétablissement de la stabilité, non pas par vengeance, mais par amour de la patrie et responsabilité civique. Wale wenyewe wanajikuta wako Muvira tu wanazagazaga mule Muvira wote wakuye, sisi sote tukue konsantre hapa karibu na adui, sababu adui hapa kwenye tuko sie tuko tunaonana na adui analamuka tunaona, analala tunalamuka hatunaona. Sasa ni vizuri wale wazalendo wote wenye uko najiita ni wazalendo wafarsere wakuwa natembea ndani ya mji tu, wanazagazaga ndani ya mji, hawajui vyenye viko vinaendelea na hawajui waliingilia kizalendo ni wakuwe konsantre hapa kulinye defro ya Katogota. Sisi sote tukuye tufunge hii njia ya Katogota, sababu mbinu za adui saa hii iko na nia ya kusema abomole hii linye defro ya Katogota, akamate hapa leo kwenye tunaikala hapa Luvungi. Na viko napenda kupanda pita njia ya Munanira, wanataka tomoka Marurambo, wanatomokea mjini yetu ya Uvira. Sasa munajiita wazalendo, na wazalendo mulishaikalia tu mwingine kutembelea magari, kutembea tu munazagazaga. Mkuye nyinyi nyote tufunge hii njia adui akikuya, sababu panasemaka umoja ni nguvu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bonjour et bienvenue. Depuis l'annonce de la réouverture de l'aéroport international de Goma, le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, manifeste une grande agitation. Qu'est-ce qui l'inquiète? Trompé par Kinshasa, qui a ramené les fausses informations. Et nous savons aujourd'hui que les raisons avancées, les raisons humanitaires sont fausses. Il n'y a pas de crise humanitaire grave dans les zones libérées. Mais ce n'est pas comme à Kinshasa. Vous savez, à la porte de Kinshasa, disons même dans Kinshasa même, dans la commune de Maluku, il y a plusieurs camps de déplacés. À côté de l'aéroport de Njili, quelques kilomètres seulement. Pourquoi on ne donne pas de l'aide à Maluku? Pourquoi on ne donne pas de l'aide aux camps de déplacés qui sont là? Le problème est faux, le problème est ailleurs. Dans les zones libérées, il n'y a pas de problème de crise humanitaire sans précédent. Il n'y en a pas. Le problème, nous avons ici, chez nous, c'est la surabondance de la nourriture que nous avons. Et à Kinshasa, il n'y a pas de nourriture. Et à Minembwe, là où se trouve la crise humanitaire, c'est à Minembwe. Nous avons besoin d'aider nos compatriotes Banyamulenge de retrouver la vie parce qu'ils sont chaque fois bombardés et il y a un problème sérieux de crise humanitaire dans le Minembwe. La réouverture de l'aéroport, il faut d'abord contacter l'M23, l'AFC M23. Nous devons être sur la table pour discuter de la réouverture de Goma. C'est ça la priorité. Nous devons discuter, nous devons participer. Les problèmes ou bien les causes avancées sont tellement politiques qui n'ont rien à voir avec l'humanitaire. Le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. En marge du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Boji Sangara, a demandé à ses pairs de mettre la pression sur Kigali pour retirer ses troupes de la RDC. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car des graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans des zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu librement consenti par les deux parties, les forces de défense rwandaises et le M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus
comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle dans la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. Mais je crois qu'il y a... Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais je suis désolé. Parfois, l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois, l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi, je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc, ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point des départs, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc les incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité
qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Halte à la manipulation, halte au stratagème de décourager les officiers épris de paix qui se sacrifient pour restaurer l'autorité de l'État. Nous le disons encore une fois, le général Muteteke va rester là où il est jusqu'à la fin de sa mission. Si la CRP a perdu Mabanga, qui était un centre de gravité de ces mouvements, source de financement de la CRP Zaïre alliée du M23, voilà aujourd'hui, après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, Mabanga respire et ça dérange les ennemis de la paix. Ça dérange les ennemis de la paix. Voilà, il met en place une stratégie pour décourager un officier général qui travaille pour que la population respire. Et les ennemis de la paix, ils se sont décidés pour manipuler l'opinion, soi-disant, il est là pour faire le contraire à sa mission. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.